Bonjour, donc on prend la suite du livre 1 de la politique d'Aristote et il va nous parler de la première communauté qui va former finalement, in fine, l'État. Donc, voilà. Alors d'abord, il y a nécessité dans le rapprochement de deux êtres qui ne peuvent rien l'un sans l'autre. Je vais parler de l'union des sexes pour la reproduction. Et là, rien d'arbitraire, car chez l'homme, aussi bien que chez les autres animaux, et dans les plantes, c'est un désir naturel de vouloir laisser après soi un être fait à son image. Donc d'abord, il nous parle de la rencontre du mâle et de la femelle, ou de l'homme et de la femme, rapprochement de deux êtres qui ne peuvent rien sans l'autre, et le but que la nature a visé, c'est la génésis, la reproduction ou la génération. Ceci est un désir naturel, et ça ne vient pas d'un choix réfléchi, puisque même les plantes et même les animaux veulent laisser après eux un être fait à leur image. Alors, on prend la suite. C'est la nature qui, par des vues de conservation, a créé certains êtres pour commander, les autres pour obéir. C'est elle qui a voulu que l'être doué de raison et de prévoyance commandât en maître. De même encore que la nature a voulu que l'être capable par ses facultés corporelles d'exécuter des ordres obéit en esclave. Et c'est là que l'intérêt du maître et celui de l'esclave s'identifient. Donc maintenant, c'est la rencontre du maître et d'un esclave. Donc là, la nature a voulu la conservation, et donc pour la conservation, elle a créé certains êtres pour commander, d'autres pour obéir. Donc ceux qui commandent, ce sont ceux qui ont la faculté de prévoir, et donc ce sont ceux qui commandent. Alors il y a le mot archon, commandant littéralement, et puis il y a on pourrait dire le archoménon, donc celui qui est là pour obéir, et c'est parce que l'un a la pensée, donc dianoia, qui prévoit, et l'autre, eh bien, il a les facultés de faire des efforts avec son corps. Donc du coup, on a le pouvoir du maître et on a l'esclave, et les deux s'associent pour la conservation. Et donc, ils ont un intérêt ou un avantage commun. La nature a donc déterminé la condition spéciale de la femme et de l'esclave, c'est que la nature n'est pas mesquine comme nos ouvriers. Elle ne fait rien qui ressemble à leur couteau de Delphes. Chez elle, un être n'a qu'une destination, parce que les instruments sont d'autant plus parfaits qu'ils servent non à plusieurs usages, mais à un seul. Chez les barbares, la femme et l'esclave sont des êtres de même ordre. La raison en est simple, la nature parmi eux n'a point fait d'être pour commander. Entre eux, il n'y a réellement union que d'un esclave et d'une esclave, et les poètes ne se trompent pas en disant « Oui, le grec au barbare a le droit de commander, puisque la nature a voulu que le barbare et esclave se fût tout un. » Donc la nature a donné une fonction spéciale à la femme, qui est la reproduction, et à l'esclave, qui est l'obéissance aux ordres, parce que la nature ne fait rien en vain et qu'elle donne aux êtres et aux instruments, là on a le mot organon, une seule fonction, une seule œuvre propre. Alors, ces deux premières associations, du maître et de l'esclave, de l'époux et de la femme, sont les bases de la famille, oikia, et Hésiode l'a fort bien dit dans ce vers, la maison, puis la femme, et le bœuf laboureur. Car le pauvre n'a pas d'autre esclave que le bœuf, ainsi donc l'association naturelle de tous les instants, c'est la famille. Carondas a pu dire, en parlant de ses membres, qu'ils mangeaient à la même table, et Épiménide de Crète, qu'ils se chauffaient au même foyer. Donc, les deux associations qu'on vient de voir fondent finalement la première communauté naturelle qui est la famille ou le foyer, oikia, et c'est la base qui va donner ensuite lieu à la cité.